n'ayez pas peur. Vous avez été des bons catholiques. Maintenant, vous voulez faire semblant ici. Le mot grec, c'est épiscopos. Surintendant. Officier. En charge. Maintenant, Luc est en train d'écrire à qui? Je ne sais même plus c'est qui parle dans ce passage-là. Il est en train de parler à qui? À quelqu'un qui est surintendant. Maintenant, comment est-ce que tu peux être surintendant sur l'Église universelle? Il parle de l'Église locale. Tu ne peux pas être surintendant sur l'Église universelle. C'est impossible. Comment tu vas le faire? Aidez-moi quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous me comprenez? Oui. Je vous ai... Salut. Écoutez, j'aime l'Église. J'aime l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Hein? Vous savez pourquoi c'est bon l'Église universelle? Parce que c'est un concept, on n'est pas dedans et on pense que c'est parfait. Tout comme quand nous sommes venus ici, 3 mois dans l'espace où nous avons reçu le Saint-Esprit, tout le monde était des saints. Tout le monde avait des ailes et des auréoles. Mais 3 mois après, les ailes ont commencé à tomber, l'auréole a disparu, on a commencé à se connaître. Mais, écoutez, nous sommes tous des produits en construction. Dieu travaille sur moi comme il travaille sur vous. Des fois, il vous utilise pour travailler sur moi. Des fois, il va m'utiliser pour travailler sur vous. Mais il nous entre-utilise pour travailler sur nous tous. Nous sommes loin d'avoir des auréoles. Nous sommes loin d'avoir des ailes. Mais savez-vous quoi? Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et nous sommes en marche vers le ciel. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Par sa miséricorde, nous allons y arriver. Amen. Alléluia. Nul n'est parfait, mais tous ensemble, nous allons y arriver. Non sur notre perfection, mais sur la perfection de Christ. Alléluia. J'aime l'Église. Parce que c'est la seule chose qui couvre mes imperfections. Dieu ne me regarde pas comme moi, il me regarde comme l'Église. S'il me regardait comme moi, je ne veux pas y arriver. Quand la trompette va sonner, je vais monter parce que je suis dans l'Église. Pas parce que je suis moi. Si je mets mes pieds hors de l'Église, l'Église monte, je reste. Même si j'ai la clé. Tout ce qui demandait la clé de l'Église. C'est pas ça qui va nous faire monter. Alléluia. Donc, je dois tout faire pour rester dans l'Église. Mais c'est ça les jeux, le but. C'est de rester dans l'Église. Amen. Il est d'accord avec moi. Alléluia. Et donc, il y a quelque chose que je devais dire, ça vient de partir. J'aime l'Église. Sans l'Église, nous sommes dehors, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Je veux être dans l'Église de Dieu. Maintenant,
Lorsque nous avons eu la visite du frère Mathieu, il a parlé de la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu et il a dit qu'il a fait exception et qu'il a mentionné 2 femmes là-dedans. Et les 2 femmes avaient quelque chose en commun, c'est qu'elles étaient toutes non-juives. Mais vous savez quoi? La femme symbolise l'Église. Et le temps de l'Église est appelé le temps de nation, le temps de non-juifs. Nous sommes ce que Dieu a conçu d'être. L'Église est importante. Et regardez, une des femmes était prostituée, l'autre était moabite. Problématique. Nous venons tous avec nos problèmes, mais nous sommes l'Église. Nous sommes dans la lignée du Seigneur. Nous portons son nom. Alléluia. Et je veux rester dans l'Église. Écoutez, venir à l'Église n'est pas seulement un rituel. Il y a quelqu'un qui venait à l'Église qui malheureusement n'est plus à l'Église. Et je vais conclure avec cette histoire. Parler à quelqu'un d'autre qui est en Église. Et celui qui est à l'Église, essayer de lui faire comprendre que tu sais ce que tu dois faire. Reviens seulement. Et c'est tout. Pour le moment, c'est juste une question de décision. Et vous savez, la réponse qui a été donnée est triste. Il dit, tu ne le réalises peut-être pas, mais quand tu manques l'Église, c'est comme si même ta façon de réfléchir change. Tout comme Asaph. Quand il a manqué d'aller à l'église, il ne pouvait plus réfléchir correctement. Mais c'est quand il est retourné à l'église qu'il a pu commencer à discerner les choses pour ce qu'ils sont. Écoutez, ce n'est pas seulement une routine. Ce n'est pas seulement un fardeau qu'on vous dit qu'il faut venir à l'église en milieu de semaine. Il faut venir à l'église en fin de semaine. C'est parce que nous voulons avoir la bonne façon de réfléchir. À trop rester loin de l'église, on y perd même sa façon de réfléchir. Le processus n'est plus le même. Mais des fois, quand on le réalise, c'est juste trop tard. C'est juste trop tard. Reste dans l'église. Même si ça devient dur, reste dans l'église. Une sœur te crache même dans le visage, reste dans l'église. Ne sors pas. Parce qu'une fois que tu sors, même des fois la façon de réfléchir change. Les choses, tu ne peux plus les voir comme ils doivent être vus. Et ça devient difficile en ce temps-là de prendre des décisions qui s'imposent. Et là, tu luttes et tu luttes. Je préfère lutter à l'intérieur que lutter à l'extérieur. Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble et battre nos mains pour le Seigneur. Seigneur,
le cœur de ton sanctuaire. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est peut-être juste un bâtiment, mais ça a sa place dans son œuvre. C'est peut-être juste un lieu de rassemblement, mais c'est là où Dieu choisit de rencontrer son peuple. Alléluia. C'est là où Dieu choisit de nous restaurer. C'est là où Dieu choisit de réorienter nos pensées. Alléluia. Et nos conceptions. Alléluia. Et il ne l'a pas fait en vain. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste battre nos mains? Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton nom merveilleux. Serrez la main de votre voisin, dis-lui, tu as vu?